Bonjour à tous, nous arrivons en fin d'année 2017 et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une vidéo sur laquelle je présentais les énergies de l'année 2018 sur le fil directeur des 77 et avec une interprétation spontanée. Et puis c'est comme tout le reste, quand on laisse mijoter et quand on laisse reposer des choses, il y a d'autres ingrédients qui viennent s'ajouter. Et sur cette image, je vais vous inviter à regarder ce qui se passe. Donc nous partons de nous-mêmes avec ce que nous avons de nos expériences, la lumière du passé, nos connaissances et ce vers quoi on tend, qui est assez indéfini puisqu'on ne sait pas si on ne va pas mourir dans l'heure, n'est-ce pas? Faut prendre ça de manière sereine parce que ça fait partie de la vie. Et donc on avance, on est dans cette ouverture du grand tout, mais liés les uns aux autres et avec ce qu'on peut apporter par notre expérience et les bienfaits, nos bonnes pensées, notre bienveillance qu'on peut apporter à l'autre en se disant bon bah là je vais lui dire peut-être que voilà, assieds-toi bien, regarde, on est toujours sur la carte de la naissance, hein. Regarde ce qu'il y a en face de toi et ouvre grand les yeux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait c'est comme si on avait une paire de lunettes. Regardez bien, vous avez ce bébé en siège avec un pouce dans la bouche ou de quoi il se nourrit, ce cordon ombilical avec lequel il va pouvoir se nourrir de ce qu'il s'imprègne et de ce qu'il voit. Alors j'y vois une porte grande ouverte, avec un cadre. Ce sont toutes nos opportunités, tout ce qui s'offre à nous. Vous voyez, le haut de ouverture, le haut d'offrir, le haut de œil. Et c'est un espace immense, indéfini si on rentre à l'intérieur. C'est cette couleur indigo qui est tout l'univers, qui est tout cet espace qui nous est offert. Mais pour ça, il y a une certaine discipline à tenir. Pourquoi je parle de discipline? Parce que discipline, droiture, règle, ce qui tient une porte, c'est forcément un cadre. Et donc, on doit s'en tenir à ce cadre pour ne pas partir dans tout ce qui nous emmène au-delà de nous-mêmes. Je passe à la carte suivante, où vous pouvez voir ce serpent, vous savez, celui du livre de la jungle, qui vous dit « fais-moi confiance », mais qui vous emmène sournoisement ailleurs, et non plus centré sur nos objectifs. Et ce cadre, il peut être pervers. Je pense à nos écrans et à nous tous penchés sur nos téléphones. Vous avez vu ce qui se passe actuellement dans la société. Plus personne ne communique vraiment en face à face, mais plutôt par le biais des écrans. C'est une belle technologie, mais en même temps, il n'y a plus vraiment de rapport humain et d'aide directe à l'autre. Alors, ce pourquoi nous devons faire attention, parce que c'est sournois.
parce que ça nous emmène à penser tout le temps, à penser à ce qu'on va faire, à s'activer, le s'activer qui me vient, et puis toutes nos pensées. Alors ça peut être aussi ce que les autres pensent. Il est vrai que cette carte nous ramène à une certaine jalousie, un regard extérieur qui est malveillant, qui est un peu pervers. Il a pas sa place. Et il faudrait justement pouvoir rentrer en nous, regarder comment on fonctionne pour éviter de laisser parler aussi notre petite langue parfois un peu venimeuse par rapport à nous-mêmes, hein. D'accord, parfois on se déprécie et on se dit oh là là, je suis nul, ou voilà. Ça peut être toutes ces petites langues qui se délient en nous, dans notre tête, voilà, où nous nous dépressions. Et puis, tout ce qui se passe à l'extérieur et auquel on attache tant d'importance. Alors le mieux pour cette année, hein, là on serait en mars, mais moi je le lis comme une évidence, à revenir en nous-mêmes et à se poser. Regardez l'œil en dessous, il a cette culbute, cette assise, ce dans quoi se caler, et revenir peut-être à lire, à s'instruire, à des connaissances peut-être proches aussi, nos connaissances directes, sans avoir notre téléphone ou notre écran devant nous, et signer avec ce fil harmonique. Regardez, il est ce fil que l'on connaît, qui nous rattache à un certain savoir. On sait ce qu'on doit faire pour ne pas se laisser prendre par ces opportunités extérieures, mais plutôt revenir à notre intériorité, qui est tout d'harmonie. Alors, on va suivre cette corde, on va essayer d'harmoniser notre instrument. Notre instrument qui est à l'écoute, parce que de cette guitare sort un son plutôt agréable et qui peut nous emmener loin, loin au-dessus de toute activité mentale, de toute activité sournoise, et qui nous fait perdre notre temps. Ce soleil, c'est savoir éclairer tout ça. D'accord ? Le E, bon, il est caché là sur cette image. Mais le E, c'est éclairer toute l'expression de base que vous voyez là sur votre gauche, puisque c'est la carte sauteuse qui était là pour dire ou ne pas dire. Est-ce un secret ? Non, mais pas du tout, pas du tout. Et si nous devons nous exprimer, alors coupons avec ce qui nous est nocif et allons vers nos trésors. Vous voyez, c'est se défendre, ce ciseau. Se défendre à l'aide des éclairs,
à l'aide de l'expression, de la lumière sur nos expressions, et aller vers ce nouvel horizon qui est le trésor, ce trésor enfoui, et tourner le dos à ce qui nous est nocif. Donc, si on ouvre ce coffre, c'est pareil. Ça dépend où sont vos trésors. Si vos trésors sont à l'extérieur de vous, c'est sûr que vous allez voir tous les miroirs possibles et inimaginables, que nous avons dans ce labyrinthe. Le labyrinthe, il représente quoi? C'est encore un cadre avec des règles. C'est à nous de nous discipliner, par rapport à notre mental. Regardez, ici vous avez les pensées de la carte spirituelle qui est encore en 3 couleurs, et ce vers quoi je voulais qu'on tende justement pour regarder comment on fonctionnait. Et là, vous voyez bien, on doit se discipliner pour pas se laisser prendre par le miroir aux alouettes, par tous ces miroirs déformants que nous offre l'extérieur. Parce que l'esprit, quand on le pose, il n'a qu'une chose à faire, c'est regarder comment il fonctionne. Et si vous regardez bien, pendant une méditation, il est toujours à se demander ce qu'il va faire après, ce qu'il avait fait hier, qui ne fonctionnait peut-être pas à ce qui était bien à faire pour aujourd'hui. Et il n'est pas à la présence à lui-même, à s'écouter, respirer, à écouter les bruits extérieurs, mais revenir à sa respiration au bord des narines, à accepter ce qui est en notre esprit, tout en acceptant peut-être une douleur intérieure, tout en acceptant ce brouhaha mental, mais revenir toujours à cette présence. Et c'est ça, ce cadre que nous voyons, où nous nous perdons dans un puissant fond. Il faut voir cette carte comme quelque chose de positif, où il est essentiel de savoir se discipliner, se cadrer et sortir de ce puissant fond que sont nos écrans. Pour moi, ça me paraît évident. Et le mieux, justement, c'est de s'unir à nous-mêmes. La seule manière de se protéger, c'est justement de s'installer dans sa propre protection et avoir foi en nos guides, en ceux qui nous guident. Ce cœur divin qui est au centre et qui est la dernière carte, c'est en fait savoir protéger notre esprit et savoir trouver en soi ce fil harmonique. J'espère vous avoir éclairé. Et de tout cœur, pensez à vos trésors, en vous, et non à l'extérieur. Je vous embrasse et très bonne année 2018.